Une route difficile. Ils cheminent toute la journée sans rencontrer âme qui vive, chrétien ou chrétienne, qui puisse lui indiquer sa route. Ils ne cessent de prier Dieu, le souverain Père, qui lui permette de trouver sa mère pleine de vie et de santé. Il est encore tout à sa prière quand il arrive devant une rivière au bas d'une colline. Il regarde ce cours d'eau rapide et profond et n'ose s'y aventurer. « Oh, Seigneur Tout-Puissant, dit-il, si je peux traverser cette rivière, j'ai la conviction qu'ensuite je reverrai ma mère encore en vie. » Il longe la rive et finit par arriver près d'un rocher battu par l'eau, ce qui l'empêche d'avancer. C'est alors qu'il voit approcher une barque qui descend la rivière et deux hommes à son bord. Il s'arrête, les attend en pensant qu'ils vont venir jusqu'à lui. Mais eux aussi s'arrêtent, au milieu du courant, où ils ancrent solidement leur barque et se tiennent immobiles. À l'avant du bateau, l'un d'eux pêche à la ligne, amorçant son hameçon d'un petit poisson pas plus grand qu'un verron. Perceval ne sait plus comment franchir la rivière. Il les salue et leur demande s'ils savent où il y a un gué ou un pont. Celui qui pêche lui répond « Non, mon frère, sur ma foi, il n'y a pas non plus de barque plus grande que la nôtre qui pourrait porter 5 hommes. À 20 lieues en aval ou en amont, impossible de passer à cheval. Il n'y a ni bac, ni pont, ni gué. Mais savez-vous alors où je pourrais trouver un logis pour la nuit ?» L'autre lui répond « Vous en avez besoin, et d'autres choses aussi, je crois. C'est moi qui vous hébergerai cette nuit. Montez sur cette brèche dans la roche, et quand vous serez là-haut, vous verrez devant vous un vallon, puis ma demeure, près de la rivière et du bois. » Le voilà donc remontant la pente, il la gravit, et au sommet, il regarde loin devant lui. Il ne voit que terre et ciel. Il s'interroge. « Que suis-je venu chercher ici ? Folie ou sottise ? Que Dieu couvre de honte celui qui m'a indiqué ce chemin. Vraiment, il m'a mis sur la bonne route, celui qui m'a dit que je verrais sa maison une fois au sommet. Pécheur, quelle bassesse de ta part si tu m'as indiqué une fausse piste pour me nuire. » Chez le roi pêcheur. C'est alors qu'il voit devant lui un vallon et le haut d'une tour si belle et bien bâtie qu'il n'y en a pas de semblable jusqu'à Beyrouth. De forme carrée, en pierre grise, son enceinte comporte des tourelles. On distingue différentes salles devant les tours. Perceval descend vers la demeure et pense qu'en définitive, il a été bien renseigné par le pêcheur. Il le remercie, ne le traite plus de tricheur, de déloyal ou de menteur. Il sait où dormir. Arrivé devant la demeure, il trouve le pont-levis abaissé et s'y engage. 4 jeunes hommes viennent au-devant de lui. 2 l'aident à ôter son armure, le 3e emmène son cheval pour lui donner du fourrage et de l'avoine, et le 4e le couvre d'un manteau d'écarlate flambant neuf. Ils le conduisent à l'entrée, dont je vous assure que d'ici jusqu'à Limoges, en cherchant bien, il n'y en a pas de plus belle. Perceval attend que 2 serviteurs viennent le chercher pour le conduire jusqu'au seigneur. Il les suit jusqu'à la grande salle, entièrement pavée, aussi longue que large, avec en son centre un lit sur lequel un homme noble est assis. Il a les cheveux grisonnants, porte un chaperon de zibeline noire comme les murs, entouré d'une étoffe pourpre, et il est habillé tout en noir. Il est appuyé sur son coude. Entre les 4 colonnades, devant lui, un grand feu de bûches sèches brûle. 400 hommes auraient bien pu s'asseoir à leur aise autour du feu. Les solides colonnades soutiennent le manteau d'une cheminée d'airain massive. Ceux qui conduisent l'hôte arrivent devant leur seigneur, qui le salue à son arrivée. « Ami, ne prenez pas ombrage que je reste allongé. Je n'ai pas la force de me lever. »« Par Dieu, mon seigneur, laissez cela, dit-il. Je n'en suis pas offusqué. » Le noble seigneur tente tant bien que mal de se soulever et dit « Approchez-vous de moi.
Ne craignez rien, l'ami. Venez vous asseoir à mes côtés. Perceval s'exécute et le noble seigneur continue. D'où arrivez-vous aujourd'hui? Seigneur, ce matin j'ai quitté Beaurepaire, comme on l'appelle. Dieu me garde, répondit l'autre. Vous avez eu une longue journée. Vous avez dû partir avant que le guetteur ait sonné l'aube. Non, Prime avait déjà sonné, je vous assure. Tandis qu'il parle ainsi, un jeune homme entre portant une épée suspendue à son épaule par un baudrier. Il l'attend au riche seigneur. Celui-ci la tire à moitié de son fourreau, de sorte que Perceval peut voir sa provenance gravée sur le fer. Il voit aussi qu'elle est faite d'un acier de si bonne qualité qu'elle ne peut se briser qu'en un seul endroit, connu uniquement de celui qui l'a forgée. Le jeune homme qui a apporté l'épée dit alors « Seigneur, votre nièce, la demoiselle blonde, qui est si belle, vous envoie ce cadeau. Jamais vous n'avez vu d'épée aussi légère pour sa taille. Vous la donnerez à qui vous plaira. Mais madame serait heureuse que cette épée soit confiée à un homme qui en fera bon usage. Le forgeron qui l'a faite n'en fit que 3 semblables, et il mourra sans pouvoir en forger d'autres. » Aussitôt, le seigneur l'offre au nouveau venu, la prenant par le précieux baudrier. Le pommeau est en or, du meilleur d'Arabie ou de Grèce. Le fourreau est brodé d'or froid de Venise. La remettant à Perceval, le seigneur dit « Cher seigneur, cette épée vous est destinée. Je veux que vous la preniez et que vous la dégainiez. » Perceval le remercie, la ceint sans trop serrer, la sort de son fourreau, et après l'avoir gardée en main un court moment, il la range. Elle lui convient parfaitement, au côté ou au poing. On a bien l'impression qu'il saura la manier en cas de besoin. Il la confie à celui qui a la garde de ses armes et qui se tient derrière, près du feu. Puis il se rassoit près du généreux seigneur. La lance et le Graal. Les chandelles illuminent la salle avec un éclat à nul autre pareil. Tandis qu'ils discutent, un jeune homme sort d'une chambre une lance à la main. Il passe si près d'eux qu'ils peuvent voir la lame blanche et du sang qui coule depuis la pointe. Le nouvel arrivé se retient de poser des questions, conformément à l'enseignement du maître qui l'a fait chevalier, de peur qu'on le trouve grossier. 2 autres jeunes hommes arrivent tenant chacun 2 chandeliers de 10 bougies au moins, tout en or fin incrusté d'émail. Ils escortent une belle demoiselle, élégamment parée, qui tient un Graal dans sa main. Il en émane une telle clarté que les chandelles perdent leur éclat comme les étoiles au lever du soleil ou de la lune. Une seconde demoiselle la suit, portant un plat d'argent. Le Graal est en or pur, serti des pierres les plus rares et précieuses qui soient au monde. Le cortège passe devant eux avec le même cérémonial que pour la lance auparavant et entre dans une autre pièce. Le jeune Gallois les voit passer et n'ose à nouveau demander à qui le Graal est destiné, se rappelant les conseils de son maître chevalier. Je crains qu'il le regrette plus tard. Trop se taire ne vaut parfois pas mieux que trop parler. Mais Perceval ne demande rien, pour le meilleur ou pour le pire. Le seigneur commande alors d'apporter l'eau et de disposer les nappes. On s'exécute. Le seigneur et Perceval se lavent les mains dans une eau chauffée à bonne température. 2 serviteurs apportent un plateau d'ivoire, 2 autres des tréteaux en bois d'ébène imputrescible. Sur les tréteaux, la table et la nappe sont mises. Mais que dire de cette nappe ? Jamais légat, ni cardinal, ni pape n'a mangé sur une nappe si blanche. Une grasse hanche de cerf au poivre est servie en premier. Le vin ne manque pas, léger ou épais. Il leur est servi dans des coupes d'or. Un serviteur découpe la viande sur un plat en argent, puis leur présente les morceaux sur un tranchoir.
À nouveau, le Graal passe devant les convives. Mais Perceval ne demande toujours rien, à cause du souvenir des conseils de son maître qui l'a blâmé de trop parler. Mais il se tait davantage qu'il ne convient. À chaque mets qu'on lui sert, il voit repasser devant lui le Graal, bien découvert, sans savoir à qui il sert. Et pourtant, il voudrait bien le savoir. Il le demandera à l'un des serviteurs de la cour le lendemain avant de partir, se promet-il. La question est remise à plus tard. Il mange et boit. On leur apporte sans compter des plats et du vin, tous agréables et délicieux, dignes d'un comte ou d'un roi. Le repas terminé, ils discutent ensemble pendant que les serviteurs préparent les lits et les fruits pour le coucher. Des dattes, des figues, des noix muscades, des girofles et pommes grenades, des électuaires et encore du gingembre d'Alexandrie et d'autres aromates. Ensuite, ils boivent plusieurs liqueurs, vin au piment sans miel ni poivre, vin de mûre et sirop. Perceval s'émerveille de tout. Le Seigneur lui dit : « Mon ami, il est temps de se coucher. Je me retire dans ma chambre, si vous le permettez. Quand vous voudrez, vous vous coucherez. Je n'ai plus de pouvoir sur mon corps. Il faut que l'on me porte. » Alors, 4 serviteurs robustes se saisissent de la couverture sur laquelle il est assis et l'emportent. D'autres serviteurs sont restés avec Perceval pour se tenir à sa disposition. À sa demande, ils lui ôtent ses chausses et ses vêtements et le couchent dans des draps de lin blanc où il dort jusqu'au matin. Le jour point. Les gens de maison se sont déjà levés, mais il ne voit personne autour de lui pour l'aider à se lever et s'habiller. Sans attendre, il se lève et se prépare, prend ses armes déposées sur une table. Une fois équipé, il se dirige vers les chambres qu'il a vues ouvertes la veille, mais leurs portes sont fermées. Il appelle, pousse et frappe, mais personne ne répond, ni n'ouvre. Lassé, après un certain temps, il se dirige vers la porte de la grande salle. Il la trouve ouverte et descend les marches jusqu'en bas. Son cheval est là, scellé. Il voit sa lance et son bouclier appuyés contre un mur. Il monte en selle. Toujours aucun valet, serviteur ou écuyer en vue. Il se dirige droit vers le portail. Le pont-levis est abaissé. On a tout laissé ouvert pour que rien ne l'empêche de partir, quelle que soit l'heure. Il se dit que les serviteurs ont dû partir dans la forêt pour inspecter les pièges et les collets. Sans tarder, il part sur leurs pas au cas où quelqu'un pourrait le renseigner sur cette lance qui saigne et la destination de ce Graal. Arrivé sur le pont, il sent les sabots de son cheval se soulever. Son cheval bondit. S'il n'avait si bien sauté, ils seraient tous deux tombés dans l'eau. Perceval se retourne pour voir ce qui s'est passé et comprend qu'on a relevé le pont-levis. Il appelle, mais personne ne répond. « Oh !» fait-il. « Réponds, toi qui as relevé le pont. Où es-tu ? Je ne te vois pas. Approche, j'ai une chose à te demander. » Mais rien ne sert de parler. Le silence est la seule réponse.